Les amis, bonsoir, je vais vous présenter de nuit ce que donne ce nouveau Tiguan. Et admirez déjà l'animation de nuit des feux arrière IQ Light, c'est pas mal. On va voir tout de suite à l'avant et on fera ensuite un petit tour ensemble à l'intérieur pour voir un petit peu les nouveautés sur cette phase 2. Alors, si vous cherchez l'essai complet de ce nouveau Tiguan finition Airline avec des très belles jantes de 20 pouces, allez voir tout de suite mon essai complet sur ma chaîne. Alors, petite animation, on a les feux dynamiques avant-arrière sur les clignotants. Et là, si j'ouvre, bon, pas d'animation des feux avant. Allez, on fait tout de suite le tour de l'intérieur. Vous allez voir que l'éclairage d'ambiance est plutôt sympathique. Allez, à tout de suite. À 26 degrés, 25 degrés, on est bon. On n'a pas de prise USB malheureusement à l'arrière. Voilà ce que ça va donner à l'avant et à l'arrière. Vous avez ces fameux luminaires de couleur. Donc ça sera le seul côté où on pourra personnaliser finalement ce Tiguan. Ça sera uniquement sur les portières. Alors attendez, les portières, voilà, vous pouvez simplement paramétrer que ça sur l'éclairage d'ambiance. Alors il se paramètre de plusieurs manières. Déjà, vous avez cette couleur qui est associée au mode de conduite éco. Donc vous avez les contours bleus et un éclairage d'ambiance bleu. Bon, je pourrais allumer la lumière, mais après on n'y verra rien. Alors c'est vrai que ça éclaire bien plutôt. Voilà. Et puis si je me mets en mode confort, là je suis en mode orange. Donc, vous avez les contours qui deviennent orange. Vous avez aussi ces lignes LED qui deviennent orange. Pareil sur les portières et pareil à l'arrière. Bref, vous l'avez compris, c'est le minimum syndical. Et je vais changer le mode. Pour changer de couleur, le mode sport bien entendu c'est rouge, voilà, c'est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est le côté un peu personnalisation qu'on aime bien. Alors c'est vrai qu'il n'est pas non plus ultra personnalisable, je veux vous montrer qu'on peut quand même régler parmi une trentaine de couleurs. Regardez, c'est magique, c'est ici. Alors là on va le faire en mode manuel, on va forcer tout ça, et là tout de suite regardez, voilà, plusieurs ambiance, voilà, j'ai un peu tout ça. Donc vous pouvez tout sélectionner et vous voyez qu'en fait ça agit uniquement sur les portières et ça va agir aussi sur le software qui va reprendre la couleur d'ambiance. Voilà, sachez-le. Et puis vous pouvez aussi gérer l'intensité lumineuse du plancher. Alors plancher avec une seule couleur, admirez ce plancher, enfin ce plancher, et admirez pardon ces pédales en aluminium propre à cette finition Airline. Alors attendez, je vais y arriver, hop, voilà. Donc vous allez voir tout de suite, c'est pas non plus un éclairage d'ambiance digne d'une Golf 8, ça j'ai pas dit ça. Voilà, maintenant vous savez tout. Regardez, admirez de nuit, moi j'aime bien ces de nuit, c'est vraiment, il a vraiment une belle allure ce Tiguan en finition Airline. Alors on va faire un petit peu la discute et puis ça va être très bref. Alors on va mettre le GPS. L'écran est super bien réactif. On a l'Apple CarPlay. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui manque un petit peu sur ce Tiguan, c'est les lumières d'ambiance, l'éclairage d'ambiance, un peu sur le tableau de bord. Bon, c'est vraiment le minimum syndical que pouvait faire Volkswagen, j'ai l'impression. Bon, voilà, c'est pas grave. Alors, on va voir tout ça. Alors c'est un diesel les amis, si vous posez la question, c'est un diesel, un 2 litres TDI 150 chevaux associé à la ravissante boîte des G7. Bon voilà, j'ai activé le mode Super View pour que vous puissiez voir. On va mettre en boîte normale, pas en boîte sport. Donc vous étiez nombreux à me demander quelques questions sur ce Tiguan. Je vais profiter d'y répondre un petit peu sur cette petite conduite ensemble. Alors il est full option, il est bardé d'options, il est sans option avec cette finition, cette motorisation, cette transmission 4Motion. Il est disponible à partir de 47 500 € et moi j'ai à peu près 5 000 € d'options. J'ai le pack cuir Vienna Airline qui vaut à peu près 2500 €. J'ai le toit ouvrant panoramique que je pourrais conseiller. Le pack cuir, je le conseille pas forcément. Déjà, le Tiguan est assez ferme de base. Les sièges en cuir sont encore plus fermes.
Ce que je peux vous conseiller en termes d'options, je peux vous conseiller peut-être l'amortissement piloté. Ça c'est plutôt sympathique. Vous avez aussi le toit ouvrant panoramique. Ça c'est une option que je vous conseille, ça permettra de donner un peu plus de lumière à l'intérieur de ce Tiguan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il y a quelqu'un qui me posait la question si le Tiguan Allspace, donc version 7 places, existait encore. Pour moi oui. Oh joli, joli, joli. On vient de voir une Porsche Taycan. J'ai l'impression qu'en ce moment ça cartonne hein, cette Porsche. Je fais que d'en voir partout. Très très belle Porsche, donc 100% électrique. Donc je reviens sur le Allspace. Ouais, je l'avais essayé en phase 1, qui était plutôt pas mal. Un comportement un peu plus pâteau que la version courte du Tiguan. Et je pense qu'il est encore disponible au catalogue, parce que je viens d'aller voir un configurateur, il est disponible. Donc ceux qui me posaient la question s'il était encore disponible, et il est disponible, j'ai l'impression, en phase 2. Les options que je peux vous conseiller, déjà c'est la finition Airline. Finition qui valorise, on va dire, le Tiguan, qui donne un côté un peu plus sportif à ce SUV familial. Alors il n'y a rien de sportif dans la conduite, ça reste un diesel. Alors pour ceux qui aiment bien faire de la route, les gros rouleurs comme des commerciaux ou des pères de famille ou des mères de famille qui roulent beaucoup, je vous le conseille parce que c'est vrai qu'il peut enquiller les kilomètres sans problème, surtout avec des consommations mixtes à peu près autour des, attendez, je vais vous mettre ça, autour des 6 litres sur autoroute et 5 litres sur route. Donc c'est plutôt pas mal en termes de consommation. Allez, on va se faire une petite accélération juste pour voir. Voilà, bon. Faites pas attention au panneau, c'était bien le panneau 70. Alors, je vais vous faire voir vite fait les consommations. Alors, attendez, je vais changer d'écran. Là, vous voyez au fond le logo Mercedes qui trône sur le siège. C'est vraiment beau, hein. C'est un logo illuminé. Très très beau. Alors, attendez, parce que là en fait les boutons sont tactiles et c'est horriblement chiant, pardonnez-moi l'expression, de s'y retrouver. Alors ils ont mis des boutons tactiles un peu partout, pareil hein, sur la commande de clim ici, là c'est tactile, donc il faut toujours avoir le doigt levé, enfin le regard pardon, qui pointe vers là où on va agir, parce que sinon on ne sait pas du tout, comme tout est tactile. Aucun retour d'information. On a le pack hiver ici présent à 400 €. Alors on peut avoir les sièges chauffants conducteur ou passager. On a aussi le volant chauffant. Le volant chauffant qui est présent ici. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Et oui, je voulais montrer la consommation. Alors attendez. La consommation. Parce que pareil, moi je suis pas très à l'aise avec tout ça. Alors attendez, ne vous affolez pas, ça c'est la consommation live. Je vais vous montrer vue d'ensemble. Hop, consommation, voilà, 6,8 litres au 100 parce que j'ai roulé un peu plus que 130, je vais pas vous mentir. Alors attendez, depuis longue durée, ouais, 6,3 litres au 100, hein, je vous mens pas. Pareil, on peut activer la boîte sport, ça c'est vraiment pour bien huiler le double embrayage. Ça c'est des conseils que nous donnent certains vendeurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, tout ce que je peux vous conseiller. Donc la finition Airline, les jantes aussi Misano, alors en 20 pouces qui sont vraiment très très belles, mais en revanche qui nuisent un peu au confort. Déjà que le confort du Tiguan est assez ferme de base, en finition Airline ça rajoute de la fermeté, et on rajoute encore un peu plus de fermeté avec ces jantes de 20 pouces, mais qui sont vraiment très belles. Donc ça sera un compromis à faire, à voir, malgré le fait qu'il ait la suspension DCC, donc la suspension amortissement piloté. Ça n'en fait pas une Rolls, loin de là. Donc voilà, ça serait une histoire de compromis. Mais sinon, hein, ce Tiguan coche, on va dire, toutes les cases pour être le bon élève dans tous les domaines. Alors c'est pas un modèle sportif, loin de là. Mais voilà. Alors vous me posez aussi la question sur le fait de choisir, qu'est-ce que je pourrais choisir. Qu'est-ce que je pourrais choisir entre un Nissan Qashqai, le Peugeot 3008 ou le Tiguan? Honnêtement, c'est une question piège parce que j'aime les trois. J'aime le Nissan parce qu'il est moins cher, il est plus récent et il a une belle bouille, je trouve, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le Peugeot 3008, je le choisis non pas parce que j'en vois plein sur les routes, parce qu'il y en a plein, mais parce que ce toucher de route, vraiment Peugeot, ils sont très forts. J'ai hâte de voir aussi la nouvelle 308 d'ailleurs. 3008 pour le toucher de route et puis le Tiguan pour la valeur sûre. En occasion, la cote elle est juste incroyable. Ma famille a encore vendu un Tiguan, en 3 jours elle a été vendue, et puis voilà, la qualité de fabrication, ça respire vraiment la qualité.
malgré le fait qu'on trouvait, oui, des petits plastiques durs, c'est sûr, mais bon, voilà. Donc voilà, donc je pourrais pas répondre sincèrement à toutes ces questions, enfin à ces trois choix. C'est une question de philosophie. Personnellement, je pense que je prendrais le choix de la raison, peut-être le Tiguan, malgré le fait qu'il quand même il se fait vieux. Je pense que j'attendrai la nouvelle génération de Tiguan si vraiment je veux un Volkswagen. Voilà. Les amis, il est l'heure de vous laisser de nuit à bord de ce Tiguan. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et surtout à vous abonner parce que je fais de temps en temps des petites vidéos de nuit. C'est plutôt sympa quand ça vaut le coup. Voilà, les amis, à très vite. Ciao, ciao. On est pas bien ?